Voilà tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Linda Funky Crochet, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la période des fêtes, on commence nos petites emplettes, nos décos de Noël, etc. Donc aujourd'hui, je vous propose ce tour de tête, headband, bandeau, appelez-le comme vous voudrez. Vous voyez, super extensible, trop mignon, c'est vraiment un petit cadeau à faire sympa pour nos proches. On va faire plusieurs façons. Donc j'ai deux petits nœuds à vous proposer, soit celui-ci qu'on va apprendre dans le tuto, avec bijoux ou sans petits bijoux. C'est vraiment comme vous voudrez. Voilà, donc c'est parti, on y va. On va faire ça ensemble. Pour le matériel, j'ai une pelote de 100 grammes, 170 mètres, donc largement assez avec acrylique et laine, un crochet numéro 6, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Voilà comment on va procéder. On va faire une grande bande comme ça. Là, ici, on est sur du 46 cm de largeur sur 13 cm de hauteur. Et ensuite, on viendra mettre des petits nœuds. J'en ai fait deux différents. Vous choisirez celui qui vous plaît le plus. Voilà, donc là, ça équivaut à peu près à 20 rangs. Allez, c'est parti, on commence, on y va. On va commencer, on va monter avec 19 mailles chaînettes. Une fois qu'on a fait nos 19 mailles, on vient ici, on va monter avec 2 mailles en l'air. 1, 2. On va ensuite faire des demi-brides. Donc je compte à partir de mon crochet 1, 2 et je pique dans ma 3e maille. Et donc on va faire des demi-brides tout le long du rang. Je suis presque arrivée à la fin du rang, donc là, je travaille mes 2 dernières mailles. On n'oublie pas la petite dernière qui se cache ici. Et voilà, on a fait notre premier rang. Et en fait, vous allez voir, on va faire ça tout le long. Ça va être des allers et retours de la même manière. Donc là, je tourne mon travail. Je monte avec mes 2 mailles en l'air, qui équivaut à ma première demi-bride. Et ensuite, on va venir travailler dans le brin arrière. Vous voyez, en temps normal, on aurait piqué comme ça. Là, on vient juste dans ce brin ici. Donc, je suis montée avec mes 2 mailles. J'oublie pas de faire mon jeté. Je compte bien depuis le départ de mon crochet 1, 2 et je pique dans la 3e. Et je viens faire ma demi-bride. Vous voyez, hop, juste ici. C'est vraiment très simple à réaliser. Et on va faire ça tout le long du rang et tout le long du travail en aller et retour de la même manière à chaque fois. J'ai d'ailleurs fait un tuto pour un bonnet avec le même point. Je vous le mettrai juste au-dessus ici. Et vous allez voir, c'est super simple. Voilà. Je vous invite à compter quand même vos mailles à chaque fois que vous travaillez pour avoir un travail régulier. Donc ici, on a notre première, vous voyez, et après, vous comptez que vous en ayez bien 18.
Voilà, vous arrivez à la fin. Pareil, vous tournez votre travail, vous montez avec vos 1, 2 mailles en l'air. On compte bien à partir de notre crochet 1, 2, on pique dans la troisième et c'est reparti pour un tour. On fait tout le long dans le brin arrière de la demi-bride. Donc je pense que vous avez compris le système. Vous continuez à chaque fois et vous allez vous retrouver avec une bande comme ça. Donc maintenant, on va faire sur le même principe le petit nœud qu'on va froncer ici. Vous voyez, j'ai juste fait 4 rangs. Donc on va monter avec 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et toujours pareil, comme auparavant, on fait 1, 2 mailles en l'air. Hop. 1, 2, 3, je pique dans ma troisième maille et je refais vraiment sur le même principe que notre bande de départ, mes demi-brides. Voilà, vous comptez. Hop. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Vous montez avec vos 10 mailles en l'air. Si vous voulez un nœud plus gros, vous montez avec plus de mailles dès le départ. Voilà, donc vous continuez, demi-bride, vous tournez votre travail, 2 mailles en l'air et demi-bride sur le bras arrière. Voilà, moi j'ai fait de cette façon 4 rangs. Ensuite, j'ai un autre petit nœud à vous proposer. Hein, tant qu'à faire, pendant qu'on y est, on vous propose 2-3 solutions et vous choisirez ce qui vous plaît le plus. Donc pour faire ce petit nœud, on va faire un cercle magique. On va monter avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je suis venue faire ici, donc en passant par le cercle, pardon, 3 triples brides. Donc, c'est pareil, si vous ne savez pas faire les triples brides, je vous mets la vidéo pour apprendre à faire. Une fois qu'on a fait nos 3 triples brides, on refait encore 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on vient faire une maille coulée dans le cercle magique. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, hop, on recommence avec nos 3 triples brides en passant par le cercle. Six mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on unit dans notre cercle magique avec une maille coulée. Voilà, vous pouvez tirer sur le fil à l'arrière pour serrer le petit nœud. Et ensuite, vous laissez quand même une petite longueur, comme ça, si vous voulez les coudre après, c'est parfait. Vous coupez tout ça et vous allez vous retrouver avec ce petit nœud. Donc, après, on choisira. Là, on va assembler notre bandeau. Il va être comme ça. Soit vous mettrez ce petit nœud, ou soit vous mettrez celui-ci. Allez, on continue. Alors, avant l'assemblage, vous voyez ici, j'ai fait un contour de mailles serrées.
tout simplement pour avoir une jolie finition. Donc une fois que vous avez fini votre grande bande, tout simplement, là je suis sur une autre couleur parce que je me fais un petit... j'essaye une petite variante avec 2 couleurs mixées, enfin je me fais mes petits trucs, on verra ce que ça donne. Donc on vient placer notre crochet ici. On vient faire une maille en l'air. Et dès qu'on voit une maille, on vient faire une maille serrée par-dessus. C'est vraiment très simple, mais c'est vraiment pour avoir un joli bord. Voilà, vous faites ça tout le long de votre bande. Voilà, vous continuez tout le long, vous en faites en haut, en bas, et sur les côtés, c'est pas nécessaire puisque après on va venir, vous voyez, on va venir assembler, c'est ça qui va nous faire la petite fronce devant. Voilà, allez, je vous laisse faire et après on assemble. Donc, vous avez votre bande, vous la prenez à l'envers, vous la mettez comme ceci. J'avais une petite longueur de fil au départ, si vous n'en avez pas au départ, c'est pas grave. Ensuite, on vient mettre le fil dans notre aiguille à laine. Et voilà, on est prêt pour commencer. Donc, je prends mon premier bord, je plie de cette façon. Je prends le deuxième, je fais exactement pareil. Je viens ensuite, hop, vous voyez, les assembler comme ça. Vraiment que ça soit bien les uns contre les autres. Je récupère ma petite aiguille et là je vais coudre, vous voyez, mes 4 ici, hop. En fait, on les assemble ensemble. Là, c'est le moment de retourner. Et voici notre petit tour de tête, tout mignon. Après, soit on vient, on se met le petit nœud, vous voyez, comme ça, en plus. Ou alors, on reprend notre petit nœud qu'on voulait faire ici. J'ai pris un fil, une aiguille. Je fais mon nœud.
Vous pouvez vraiment aussi le laisser comme ça, hein, si vous voulez pas faire de petites fantaisies. Voilà, c'est juste pour faire un petit look, un petit truc en plus. C'est vraiment au goût de chacun et chacune. Voilà, on prend notre petit carré là, tac. Hop, on vient le froncer comme ça, hein. Là, on fait 2-3 allers-retours. Voyez, là, il est déjà bien foncé. Je refais un petit tour avec mon fil comme ça. Et voilà, je prends mon petit bandeau, je le place au milieu. Je viens piquer ici. Voilà, que ce soit bien centré, vous voyez. Hop. Je fais encore mes petits allers-retours, que ça tienne bien. Et voilà, vous devriez avoir fini. On a un joli rendu. On n'a plus qu'à l'essayer et à le mettre pour les journées fraîches et soirées. Si on va aller plus loin dans un petit look sympa aussi, on peut se mettre une petite perle, vous voyez. Enfin une perle, là c'est un petit papillon avec des diamants. On a toujours des petites babioles qui traînent si vous voulez. Voilà, vous faire un petit truc plus personnalisé. Allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Et puis surtout, ça fait des jolis petits cadeaux pour Noël. C'est du fait main, donc on encourage et on applaudit le fait main, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite, comme d'habitude, à mettre des petits commentaires et des petits pouces et vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos. Bye bye!